Et à l'instant, avec Emmanuel Doprado, non, avec Georges Goma, que je salue. Bonjour, Georges. Bonjour, Caro. Comment vas-tu? Mais je vais très bien. Tu vois le soleil qui pointe à l'horizon, là? Mais il est là depuis très tôt ce matin, même à 5h15, je voyais les premières lueurs. Ça va être une belle journée, Georges. On en profite. On en profite, Caro. On fait toujours le plein de soleil comme ça. Absolument, surtout en ces moments difficiles quand même. Hein? On est encore dans la pandémie, là. Ah, Sophie, on en a pour un petit bout. Ceci étant dit, Georges, de près ou de loin, on va parler d'un monsieur que je ne connais pas, mais tu voulais lui rendre hommage. Marc Maguimpou, ancien directeur de campagne du président Pascal Lissouba, représentant personnel et porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a été emprisonné, vainqueur emprisonné de l'élection présidentielle de mars 2016, bien sûr au Congo-Brazzaville. Alors, il est décédé, ce monsieur-là, à Paris. Je ne sais pas exactement quand, tu nous expliqueras, mais des suites de la COVID. Ben, c'est cela. C'est-à-dire que la diaspora africaine d'une manière générale, parce que c'était un panafricain déjà, et en plus particulièrement la diaspora congolaise est en deuil. Elle est en deuil parce qu'elle a perdu le 5 du mois courant passé un personnage illustre, il faut bien le dire, et qui luttait dans le combat que nous menons pour la démocratie. Je pense quand même qu'on en a beaucoup parlé à CKRL, dans les matins éphémères à Chronique d'Afrique noire, qu'il y a des gens qui se battent pour la démocratie en Afrique. Et on a besoin de démocratie en Afrique. Et M. Marc Mapingu Mitumbi, comme tu as su bien le dire, tu l'as bien présenté, est une personne qui occupait cet espace de la résistance démocratique, n'est-ce pas, en dehors du Congo-Brazzaville et en dehors de l'Afrique. Ouais. J'aimerais ça que tu nous le présentes. Des voix se lèvent pour rendre un hommage très mérité à ce monsieur. J'aimerais ça que tu nous le présentes, Georges. Qui est-il, ce monsieur-là? Je l'ai fait brièvement avec quelques titres, mais plus précisément, plus personnellement peut-être. Ah bah oui, mais bien sûr. Marc Mapingu, en fait, c'est un monsieur de 63 ans. Il est décédé à 63 ans, très jeune pour mourir. C'est parmi les personnes qui meurent trop tôt avant d'avoir, n'est-ce pas, accompli, n'est-ce pas, leur œuvre. Mais le nom de Marc Mapingu, en fait, surgit dans l'espace politique congolaise à une période très charnière de l'histoire du pays. C'est la période de la transition démocratique au début des années 90. Tu te rappelles, 89, la chute du mur de Berlin et les pays africains qui se lancent dans l'expérience démocratique. C'est là, évidemment, que les Congolais apprennent, n'est-ce pas, à reconnaître le nom de Marc Mapingu. Il a d'ailleurs pris aussi une part à la conférence nationale souveraine et va s'affirmer avec un talent de communicant extraordinaire dans cet espace, en devenant, dans la suite des événements, bien entendu, le directeur de campagne du premier président jamais élu démocratiquement au Congo, le professeur Pascal Lissouba. Oui. Alors certainement aussi, il y a eu une... dans la suite des événements... Dans la carrière de Marc Mapingu, il faut relever quand même qu'il y a eu une pointe d'amertume, certainement, ce qui est tout à fait humain, parce que après avoir fait un travail colossal et porté quelqu'un au pouvoir, il n'a pas été récompensé. Il n'a pas pas eu un poste notable dans le système qui venait de se mettre en place. Mais malgré cela, c'est quelqu'un qui a gardé quand même un sens pointu de la défense des idéaux démocratiques arrachés de haute guerre au Congo-Brazzaville au début des années 90. Ça, je pense, c'est un caractère très important pour ne pas le souligner. Ouais. Alors, l'autre chose qu'il faut remarquer dans cette carrière de Marc Mapingu, c'est que le coup d'État sanglant perpétré par Denis Sassou Nguesso, qui a brisé la démocratie qui était naissante au Congo-Brazzaville, l'ancien dictateur, parce qu'il est parti pour revenir avec les armes et briser une dictature jusqu'aujourd'hui, depuis 22 ans maintenant, Marc Mapingu fait partie du bataillon des exilés et qui s'est installé à Paris.
pour continuer cette lutte-là. Ça, c'est quand même des choses très, très importantes pour bien le marquer et lui rendre un hommage qu'il mérite. Donc, il y jouera un rôle de leader parmi beaucoup d'autres aussi, particulièrement avec une approche très, très, très modérée, hein, très, très modérée, malgré ce qu'il a vécu, malgré la force de l'adversité, il était très, 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 très modéré. Une personne d'une ouverture d'esprit qui parlait finalement à tout le monde, qui parlait à tout le monde, y compris avec ses ennemis les plus acharnés, voyez. Et ça, en politique, je crois que c'est un caractère que tout le monde n'a pas, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir. Je vais terminer pour cette petite présentation avant qu'on continue, Caro, que l'autre moment fort dans ce parcours simple, mais très très conséquent, c'est d'avoir été le représentant personnel, tu l'as dit Caro, d'une autre figure de la haute politique congolaise, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison en ce moment. Pourquoi il est en prison? C'est pour avoir gagné une élection organisée, dirigée par Denis Sassou Nguesso lui-même et qui a été battue à plate couture, qui a eu 8% au suffrage quand Jean-Marie Michel Mokoko a eu 36%. Ça, pour la vraie vérité, c'est ça qui s'est passé au Congo et c'est Jean-Marc Mapingou qui était son porte-parole à l'extérieur. Donc c'est te dire un peu la grandeur de ce personnage que la communauté congolaise tout entière est en pleurer maintenant. Oui, oui. Et puis, Georges, sur le plan des idées politiques, tu parles de démocratie, de liberté. Alors, qu'est-ce que la postérité va retenir de M. Mapingou, pardon. Mapingou. Ah ben ça c'est une très 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 bonne question. Je pense qu'après avoir présenté la personne de cette manière-là, c'est évidemment, puisqu'il nous a quittés, Donc ben, en fait, chacun, le passage sur Terre, doit toujours se poser la question. Mais qu'est-ce que la postérité retiendra de moi? Oui. Et là, c'est l'occasion de dire que, mais bien sûr, cette postérité, et d'ailleurs, avant cette postérité, il y a ses contemporains aussi, ceux qui ont été autour de lui, qui ont travaillé avec lui. Il y a la jeune génération aussi qui l'a vu fonctionner, mais ils retiendront beaucoup de choses de Marc Mapingou. C'est d'abord une personne d'une simplicité extraordinaire. Oui. Une personne très accessible et naturellement chaleureuse, Caro. Ce trait-là, cette référence-là, cette marque-là de Marc Mapingou n'a échappé à personne en tout cas. Et tous les hommages qui lui sont rendus à ce jour de façon unanime ressortent, c'est ça qu'il ressort de l'homme. C'était aussi un homme de conviction. On ne peut pas faire de la politique sans la conviction. Quand vous faites la politique sans la conviction, vous devenez un politicard. Vous devenez une personne fragile. Et vous ne pouvez pas faire la politique comme on attend que vous la fassiez. Et donc c'était un homme de conviction qui pour rien au monde ne laisserait aliéner les valeurs démocratiques qui cimentaient sa vision politique. Et pour mémoire, les Congolais se souviendront que pour être effectivement fidèle à ses convictions politiques, à sa conscience politique, il avait pris ses distances vis-à-vis de Pascal Lissouba, par exemple, la personne qui l'a amené au pouvoir, quand il a senti que non, mais il y a quand même des valeurs qui étaient en train d'être brisées par ce pouvoir qui venait de se mettre en place. Et là, quand même, il faut être un vrai homme politique pour prendre une telle décision, se retirer alors que vous êtes au fait de la vie politique. Ça, c'est quand même très important. Oui, oui, exact. On retiendra aussi de lui, Caro, que c'est sa grande expertise en matière de communication. C'était un communicant vraiment de haut vol, on peut le dire de cette manière-là, et on n'exagère pas. Oui. Alors, par ce truchement, il a entretenu des liens très étroits avec les grands hommes politiques de l'Hexagone, de la France, et puis au-delà, en Afrique également. On le voit traîner, d'ailleurs, on l'a vu traîner dernièrement avec le président Macron, on le voyait traîner avec Jacques Chirac, on le voyait traîner avec ces grands hommes en Afrique, un peu partout. Ça, c'était Marc Mapingou. C'était un homme des réseaux, comme on peut le dire, mais cette expression ne me plaît pas, l'homme des réseaux. On dirait mieux peut-être l'homme au carnet d'adresse impressionnant.
Et ça, en politique, je pense que cela est très très important. Et c'était aussi un homme de dialogue. Ah, voilà encore quelque chose, une valeur essentielle quand on veut connaître la personne. C'était un homme de dialogue qui a connu l'adversité dans son parcours, il est vrai, et qui s'est vu vilipendé à cause de son ouverture d'esprit à parler à tout le monde, Caro, même à des personnes, à ses pires ennemis. Marc Mapingu, c'était cette ouverture d'esprit. Et je pense quand même que pour le cas du Congo-Brazzaville, la façon dont la situation du Congo-Brazzaville s'est durcie à cause de la dictature, on pourrait bien comprendre que non, écoutez, pour un régime qui s'est cabré dans une posture de non-ouverture comme celui du Congo-Brazzaville, eh bien, avoir une personne qui offre cette ouverture d'esprit pour essayer de garder le contact, il faut bien le faire. Oui. Alors, de ce que j'en comprends, Georges, ça laisse un grand vide tant du côté de la diaspora qu'au Congo, dans la lutte démocratique que mènent beaucoup d'Africains, là, et dans la diaspora et partout. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de combler ce vide? Est-ce que... Avant ça, je vais quand même dire encore deux petites choses, sinon je m'en faudrais ne pas les dire dans la personne. C'est aussi une personne qui avait le sens de la rhétorique. Ça, c'est important, Caro, pour bien comprendre la personne. C'est une personne qui a le sens de la rhétorique, le sens de la belle phrase, le sens de la citation, qui fait transparaître quand vous étiez face à ce grand personnage. Et on voit très bien qu'il avait lu les grands classiques, par exemple, les citations de Montaigne passaient par-ci, par-là, Condorcet, de Voltaire, de Montesquieu, d'abord, la lecture qu'il a fait de Montesquieu, le faramineux esprit des lois. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre aussi le politique en lui et la foi qu'il avait dans le respect des valeurs démocratiques, c'est aussi d'avoir lu Montesquieu avec l'esprit des lois. Or, l'esprit des lois, c'est quoi le prolongement? C'est tout simplement la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et puis le pouvoir exécutif, législatif, et puis le pouvoir, il y a un troisième pouvoir qui m'échappe un peu, mais cette séparation des pouvoirs, évidemment, est très très important pour expliquer comment est-ce que le pouvoir exécutif ne doit pas avoir une influence sur le pouvoir juridique aussi. Le troisième, c'était le droit. Donc ça, il savait le faire, et je vais terminer par ce trait caractéristique de Marc Mapingu. Or, Caro, c'est un sens achevé de l'amitié, de la fraternité qu'il offrait à toutes les personnes qui entraient dans son périmètre. Ça sautait à l'œil nu, et moi-même j'en ai bénéficié également quand je l'ai rencontré en juillet 2018. Il m'a invité dans le grand quartier de la Défense, on est allé au restaurant, et c'est toujours sa bourse qu'il mettait au devant, et tous les Congolais le savent. Cette amitié, cette fraternité est certainement l'une des plus belles histoires qu'il laisse à chacun d'entre nous, quoi. Ouais. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on revient à ma question? Revient à ta question, Caro. Alors, bon, alors, la redonner oui, en fait, je me demandais qui pourrait combler ce grand vide, puisque tu parles d'un homme exceptionnel, un homme d'exception, oui. Est-ce que, toi, peut-être, Georges? Est-ce que j'aurais le temps? Je serais même tenté à dérouler tout un discours sur la mort, sur le sens de la mort, en disant que toutes les morts ne sont pas de la désespérance, et il est des morts qui prennent une signification tout à fait particulière et qui deviennent en fait une sorte d'espérance. Bon, on en est là. C'est vrai que ça crée un vide. Ça crée un vide parce que sa disparition physique, je dis bien de sa disparition physique, mais pas sa disparition ontologique en tant que telle, mais sa disparition physique est pour la diaspora tout entière et pour les Congolais aussi, puisque depuis le Congo, depuis l'Afrique, on suit son activité. Et ben, cette disparition est une épreuve tragique. C'est une épreuve tragique parce que ces idées fortes, et chacun s'en souviendra, son instinct de conciliateur, son ouverture d'esprit, comme je venais de le dire, sa gentillesse excessive, son altruisme débordant, et je n'exagère pas quand je souligne ces mots, et toutes les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui nous écoutent en ce moment, chacun se souviendra que ce que je dis là, c'est la stricte vérité. Eh bien, c'est certain qu'il nous manquera. Il nous manquera. Mais par de cela, le manque physique,
Parce que les grands hommes, on parle encore des grands hommes, mais les grands hommes qui ont inspiré d'autres ne meurent jamais. C'est ça la grande leçon. Parce que Marc Mapingu est rentré dans la postérité. C'est-à-dire qu'il ne mourra plus jamais. Parce que tout le monde se souviendra toujours de lui. Oui, mais concrètement sur le terrain, il faudra d'autres hommes ou d'autres femmes pour se retrousser les manches et faire en sorte que la démocratie revienne au pouvoir. Oui, bien sûr que c'est cela, Caro. Mais sur le terrain, bien évidemment, les gens vont continuer le combat de Marc Mapingu. Les gens, les idées qu'il a portées, il n'a pas été le seul à le porter. Il n'a pas été le seul acteur sur l'espace politique de la diaspora, ni au Congo, ni en Afrique. Il y a des gens qui l'ont vu fonctionner, qui l'ont côtoyé, et bien qui doivent continuer ce combat. Et c'est là aussi l'occasion, n'est-ce pas, de donner un sens très substantiel à cette disparition physique qui doit créer une nouvelle vie de Marc Mapingu qui doit s'exprimer dans ceux qui continuent le combat. Parce que, bien évidemment, les idées qu'il défendait, il y a encore la dictature au Congo-Brazzaville. Il y a encore la dictature au Congo-Brazzaville. Et une dictature qui se durcit de jour en jour. Et le durcissement de la dictature au Congo-Brazzaville se justifie par le fait que c'est un système qui s'est construit sur le mensonge. C'est un système qui est conscient de sa disqualification parce que depuis 1997 où la démocratie a été guillotinée par Denis Sassou Nguesso et son équipe et qui n'a pas développé le Congo outre mesure parce que de 97 à maintenant ça fait plus de 20 ans et le Congo c'est un pays pétrolier et qui se retrouve aujourd'hui, la dernière fois Denis Sassou Nguesso est apparu sur les ondes d'une télévision française avec une interview de complaisance bien évidemment où Denis Sassou Nguesso est apparu pour continuer son mensonge et être en train de quémander encore 300 ou 400 millions de dollars aux organisations des Nations Unies. Voilà un pays très très riche et qui en est là, c'est-à-dire que la dictature n'a fait que détruire et l'économie et les gens au Congo-Brazzaville. Mais Marc Mapingu est une personne qui le disait tout le temps attiré, je dis en tout temps, c'est une personne au carnet d'adresse impressionnant. Mais à chaque interlocuteur, il demandait, n'est-ce pas, d'avoir une vue assez objective sur le Congo-Brazzaville pour montrer que le système qui s'est installé, qui reçoit du soutien quand même de beaucoup d'acteurs à l'extérieur du Congo, malheureusement, est un système disqualifié. Et ça, c'est un discours très fort. Lui-même, il a dit aussi, c'est comme si c'était prémonitoire. Il a dit clairement, et les images existent bel et bien, que ce combat que nous menons pour la démocratie au Congo-Brazzaville et en Afrique, ça sera un combat très 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 lent. Ouais. Nous ne verrons certainement pas le résultat, mais la postérité atteindra la terre promise. C'est les expressions qu'il a utilisées. Et sur ça, Georges, il avait dit quand même très peu de temps avant son trépas. Georges, on va s'arrêter là-dessus. Qui devait réencourager les gens qui sont engagés dans la résistance démocratique pour montrer en même temps que le système dictatorial au Congo-Brazzaville est plus faible que jamais parce qu'il est disqualifié de partout. Georges, on va devoir s'arrêter sur ce sujet-là. La continuation du combat pour la démocratie. Et une fois de plus, comme on le dit souvent à CKRL, dans les matins éphémères et la chronique d'Afrique noire, mais la démocratie, c'est une valeur universelle. Et nous autres aussi, nous combattrons pour cette démocratie et nous pousserons, n'est-ce pas, toutes les organisations internationales, tous les pays qui ont goûté à la démocratie, de soutenir toutes les personnes qui luttent pour la démocratie, parce qu'une Afrique démocratique, le Congo-Brazzaville démocratique, ça rendra service à tout le monde. Ouais, voilà, merci beaucoup, Georges. On voit bien la passion qui anime aussitôt qui parle de l'Afrique et du Congo. Alors, c'était un bel hommage à Marc Mapingu que tu nous as livré ce matin, qui est décédé de la COVID à Paris. Il y a Mais si je peux me permettre la dernière chose. Dernière chose, rapidement, Georges, très rapidement. Très rapidement, écoutez-nous, c'est des condoléances. Les condoléances les plus attristées que nous présentons à son épouse, à ses enfants,
à toute sa famille, et puis, ma foi, à toutes les personnes qui ont de la sympathie pour Marc Mapingou, pour cette disparition, et nous leur présentons à CKRL, nous leur présentons aux Matins éphémères, nous leur présentons à Chronique d'Afrique Noire nos condoléances les plus attristées. Voilà, merci Georges. C'est très apprécié. La semaine prochaine, on se parlera, mais de sociologie, puisque aussi tu es sociologue, spécialiste des personnes, des populations vieillissantes, et on parlera justement de la situation au Québec et de la démocratie, pas de la démocratie, démographie, voilà. La COVID-19, exact. OK, on parlera aux sociologues cette fois. Merci beaucoup, Georges. Bonne semaine. Bonne semaine, Caro. Bye-bye. 7h22, restez là. Caroline De Villers, dans quelques instants, fait un retour sur les points de presse d'hier.